Bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys. Je m'appelle Véronica et je suis médium et aujourd'hui dans cette lecture on va voir les énergies qui nous accompagneront cette semaine, la semaine du 8 juin 2020. Évidemment, peu importe le temps et la période à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est une manière qu'a l'univers pour vous amener le message qui vous est destiné. C'est une lecture générale, une lecture énergétique générale. Alors évidemment, prenez ce qui résonne en vous et laissez de côté le reste. C'est des lectures énergétiques. Comme ça va se traduire après dans votre vie de tous les jours, c'est aussi individuel à chacun et chacune d'entre vous. Et évidemment, utilisez toujours votre libre arbitre et votre discernement pour prendre vos décisions. Ces lectures sont destinées à vous aider à naviguer les énergies qui nous attendent et à pouvoir prendre des décisions conscientes et éclairées. Si vous voulez, si vous avez envie d'une lecture plus particulière, privée, spécifiquement pour votre situation, si vous avez besoin de guidance ou d'éclaircissement, je suis à votre disposition, n'hésitez pas à me contacter. Alors on va commencer avec la lecture et si vous aimez, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un commentaire si vous aimeriez une lecture sur un thème en particulier. Alors voilà, on va regarder un petit peu les énergies de la semaine, l'énergie principale de la semaine qui nous accompagnera. Quel est le message qui aimerait passer aujourd'hui pour les gens qui regardent cette vidéo? Oh, nous en avons deux. Ok. L'ermite. Alors l'ermite nous parle de découverte de soi. C'est vraiment une période où il y a eu une fin de cycle, il y a beaucoup de choses qui se concluent, beaucoup de choses qui recommencent. Et comme je disais tout à l'heure, pour prendre des décisions éclairées, c'est important de le faire à partir de soi, de son intérieur. L'ermite nous encourage à aller vraiment à l'intérieur de soi. L'ermite ne va pas juste à l'intérieur de soi pour, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, il ne va pas juste à l'intérieur de soi pour aller voir ce qui est bien et avec je recommence, pour aller voir ce qui est bien à l'intérieur de lui, pour aller voir ce qui est aligné, ce qui est tout beau, tout joli. Il va vraiment chercher là où ça coince, il va chercher les blocages. Si ça se trouve, il va pas devoir chercher longtemps si vous avez déjà fait un travail conséquent sur vous-même, mais on a toujours une marge de progression. Donc vraiment, soyez attentifs aussi dans vos interactions cette semaine, ce qui vous titille, ce qui vous fait réagir. En général, après, c'est une question quand vous êtes seul à se poser. C'est une question à dire, mais pourquoi est-ce que j'ai été embêtée par cela? Pourquoi est-ce que j'ai réagi de telle et telle manière? Ça, c'est le travail de l'ermite. On parle aussi beaucoup d'énergie d'espoir. Ok. On me dit qu'il y a vraiment une nécessité pour vous de regarder, d'aller chercher l'espoir en vous, d'aller chercher cet espoir qui est toujours à l'intérieur de vous, comme s'il y avait eu récemment une perte de foi ou d'espoir dans le fait que les choses iraient mieux. Et on me dit qu'il y a quelque chose là à aller chercher en vous. C'est une ressource, c'est aussi aller chercher vos ressources. Le pendu, alors le pendu, il a un petit peu la même énergie. C'est une énergie de voir les choses sous un angle différent. Alors je le disais tout à l'heure, il est possible, on verra après dans les énergies, si vous avez des interactions dans vos relations ou des problèmes qui se présentent, où vous réagissez d'une manière forte, peut-être inconsidérée, ou un point de vue qui est opposé au vôtre, ce qui est important, c'est de voir les choses sous un autre angle, de peut-être se mettre à la place de l'autre. Et c'est une énergie d'illumination, de dire « Ah oui, j'avais pas pensé, j'avais pas vu ça sous cet angle-là ». Le pendu, il nous demande de faire ça. Donc, une semaine qui s'annonce de découverte de soi. Et je le sens beaucoup par rapport à notre positionnement dans le monde extérieur. C'est pas juste se retirer du monde et puis se méditer. C'est vraiment de sortir dans le monde et de s'observer
agir et réagir dans le monde. Et puis après, de revenir à soi et de se poser la question pourquoi est-ce qu'on a réagi de telle manière. C'est que comme ça que les choses, on me dit que les choses pourront avancer et que les choses pourront tourner en notre faveur. Mais vraiment, je sens une énergie positive. Hein. C'est vraiment une énergie de découverte. C'est plus une énergie de jeu, de dire ah je vais m'observer, j'ai de nouveau refait ça, j'ai de nouveau réagi de telle et telle manière avec cette personne, avec un membre proche de la famille par exemple. Parfois ils ont l'art de nous déclencher des choses. Et c'est de s'observer et il y a vraiment beaucoup d'humour et d'autodérision, je sens dans l'énergie. Une autre énergie qui vient pour cette semaine. Ok. C'est l'énergie du chakra sacré. Et c'est une énergie de créativité. C'est une énergie qui est très féminine. La couleur associée, c'est le orange. C'est une vibration qui est très chaleureuse comme ça. Et on nous demande de nous interroger aussi où est-ce que je me place par rapport à ma créativité cette semaine. Où est-ce que vous bloquez cette créativité? Où est-ce que tous les projets créatifs que vous avez ou que vous aviez laissés de côté, peut-être c'est aussi une manière de vous redécouvrir. Peut-être que c'est aussi une manière de méditer, de dessiner, de peindre, de sculpter, d'écrire, peu importe le projet créatif que vous avez. Vraiment, je sens que c'est une énergie qui peut nous aider dans cette découverte de soi pour prendre les énergies avec légèreté. C'est une énergie aussi, on me parle c'est une énergie de sexualité, de sensualité. On parle d'un besoin de renouveau à ce niveau-là. Alors, c'est le printemps et on arrive bientôt à l'été. Et on vient de passer une période de confinement sans énormément d'interactions. Et c'est important, encore une fois, de s'observer et de regarder où est-ce que je place mon énergie. Notamment mon énergie sexuelle et notamment avec qui je développe des relations intimes. Avec qui, et c'est pas seulement là au niveau sexuel, ça peut être amical, ça peut être familial, mais avec qui vraiment cette énergie qui est au cœur de vous, avec qui vous la dépensez, avec qui est-ce que vous avez quelque chose en retour. Ça me parle aussi de sexualité sacrée pour les gens qui sont en couple ou dans une relation. C'est vraiment de prendre soin de cette énergie vitale. C'est une énergie qui est vraiment sacrée et qui fait partie de notre énergie vitale. Alors évidemment, chacun a le mode de vie qu'il souhaite, mais c'est très important, si vous regardez cette vidéo, de vous poser la question, est-ce que cette relation-là m'amène quelque chose? Est-ce que cette relation me recharge? Okay. On me parle, ça c'est une carte particulière, c'est la carte des flammes jumelles. Certains d'entre vous n'ont peut-être jamais entendu parler de ce genre de relation. Pour moi, c'est vraiment au niveau des relations, on a parfois des gens avec qui on a des connexions particulières et avec qui il y a peut-être des nœuds, des choses à régler, des nœuds karmiques comme on appelle, et où en même temps il y a une forte attraction et en même temps, pour que ça marche, il faut un grand travail sur soi. Et encore une fois, ça peut être amical, familial ou amoureux. Vraiment, c'est une énergie où on me dit cette semaine, cette découverte de soi, cette exploration au niveau de la sexualité sacrée et où sont mes blocages aussi par rapport à ça, où sont mes tabous, mes traumatismes par rapport à tout ce qui est relié au chakra du sacré, la créativité, comme je le disais, la sexualité. Où est-ce qu'il y a ce blocage qui peut m'amener la personne avec qui je serais vraiment bien, la personne qui est entre guillemets faite pour moi. On sent vraiment une envie dans le collectif qui regarde cette vidéo de trouver des gens qui vibrent de la même manière. Et pour ça, c'est aussi important de savoir, de se connaître, comme on le disait tout à l'heure, et de savoir à quelle fréquence on vibre, et de savoir
gérer son énergie et la dépenser. Ok, très bien. Une autre énergie, un thème de la semaine, et on verra après avec le tarot. Oh. Cheval sauvage, affirmez à haute voix votre passion et défendez ceux que vous aimez par la parole et l'action. Ben ça conclut bien les thèmes. Ici, c'est vraiment affirmer à haute voix votre passion, votre créativité, votre point de vue, votre personnalité, et puis défendre aussi les relations qui en valent la peine. Des relations parfois qui sont très fortes, des relations d'amitié, des relations d'amour, des relations d'âme sœur, qui font peut-être pas l'unanimité autour de vous. Si votre intérieur, si votre âme, et là encore une fois, je vous demande d'être très, d'utiliser votre discernement, votre capacité d'ermite et de pendu, de voir les choses sous tous les angles et de vous connaître très bien. Dans quelle relation est-ce que vous êtes? Est-ce que c'est une relation qui nourrit votre essence et qui vous fait évoluer? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'amène que de la perte d'énergie et de la souffrance? Bien sûr, dans toutes les relations, il y a des peines et de la souffrance, mais ça doit nous faire avancer et la relation doit évoluer. Si ça n'évolue pas après des mois, des semaines, des années, il faut se poser la question dans quelle relation d'âme vous êtes, dans quelle relation avec vous-même vous êtes. Pourquoi est-ce que vous attirez une relation qui peut-être vous empêche de développer toutes vos capacités? La créativité, ça peut être aussi tout ce qui est votre passion, votre mission de vie. S'il y a des relations qui vous empêchent d'accomplir cela, il serait vraiment bon de vous poser la question, quelles sont ces relations, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Aussi, à l'inverse, ça peut être une relation d'âme sur laquelle vous êtes sûr, mais qui ne fait pas l'unanimité autour de vous. Et si vous, à l'intérieur de vous, vous êtes complètement sûr de vous, vous êtes complètement aligné en disant « Non, cette personne-là est mon âme sœur, c'est la personne qui est faite pour moi », et que ça ne fait pas l'unanimité autour de vous, posez-vous la question aussi pour vous positionner et prenez justement position autour de vous dans votre entourage. C'est une relation complexe, toutes les relations d'âme qui sont comme ça inexplicables, que ce soit des âmes sœurs, c'est très à la mode en ce moment de parler de flammes jumelles, de parler de relations karmiques. Ça peut faire l'objet d'une vidéo en soi. Peut-être que j'en ferai une fois. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et puis volontiers j'en ferai une. Ok, on va voir un petit peu plus les thèmes, comment peuvent se dérouler les énergies de cette semaine au niveau... c'est très complexe, mais on nous demande vraiment de nous positionner. Une fois qu'on a repéré, qu'on s'est observé, qu'on a repéré où sont nos forces, nos faiblesses, il y a une énergie d'action, il y a une énergie plus de prise de position que d'action, de dire bah voilà, je me connais bien, j'ai observé les choses sous tous les angles, je vais me positionner, c'est comme ça. C'est vraiment s'affirmer. Okay, une dernière carte. Non. Okay. Donc on a de nouveau le pendu qui nous demande effectivement de nous sortir des positions où on est mal à l'aise. Donc chaque jeu de tarot a sa propre imagerie, varie en fonction du tarot traditionnel. Et après moi, j'interprète en fonction des messages qu'on me donne. Cette carte-là, avec l'énergie que je ressens, c'est vraiment... Vous voyez, cette personne-là, il a l'illumination. Il sait ce qui se passe. Pourtant, il n'est pas très positionné, il n'est pas très actif dans ce qui lui arrive. C'est vraiment
d'être actif et de se sortir des positions où on est plus à l'aise. C'est-à-dire, on demande encore une fois de faire le tri dans nos relations, de nous positionner dans d'autres, d'en affirmer encore d'autres, c'est vraiment ça. Il y a une grande, grande, grande énergie de transformation. Ça, c'est la carte de la mort. Bon, pas de panique, hein, ça ne parle pas, c'est plus une mort symbolique. Pour moi, j'appellerais ça plus la carte de la transformation. Transformation, puisqu'un des thèmes principaux, là, c'est vraiment les relations, je dirais, inexplicables, les relations d'âme. Il y a vraiment une transformation à ce niveau-là. Ça peut être aussi une transformation intérieure. Et okay. On me dit que cette transformation intérieure, que cette grande découverte de soi que vous avez eue depuis ces dernières semaines et qui continue encore, maintenant il est temps de l'affirmer à l'extérieur. C'est vraiment ça le message de la semaine. C'est de pouvoir affirmer ça à l'extérieur de vous positionner enfin avec toutes les découvertes que vous avez faites, de vous positionner dans le monde, d'apprendre à déplaire, on me dit, d'apprendre à déplaire. Et justement de vous sortir des situations où vous savez bien que vous n'êtes pas à l'aise. Vous le savez bien, vous avez l'illumination, vous savez bien. La passivité n'est plus de mise, j'entends. Et ça, c'est vraiment une carte d'action. C'est une carte d'action, c'est une carte de communication. Alors, parfois, c'est une communication qui ne sort pas toujours de la bonne manière. Ça peut être assez abrupt comme ça. Mais il y a un positionnement très clair. Cette semaine, justement, essayez de vous réfréner dans votre positionnement, d'avoir des mots qui partent comme ça à la va-vite. Ok. On parle de féminin sacré. Je crois que mes guides ont vraiment envie de parler de ces relations d'âme, ces connexions d'âme très très particulières. On parle du féminin sacré. C'est important dans votre féminin sacré d'être hyper clair, hyper positionné. Je parle de ça aussi au niveau du traumatisme, de la sexualité, des blocages à ce niveau-là. C'est tout au niveau de notre féminin sacré qui nous empêche d'être réceptifs, qui nous empêche d'appréhender une relation de manière saine. Et ça, c'est valable si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme qui regardez, c'est égal, le genre n'a pas d'importance. C'est vraiment de savoir, vous poser la question et encore une fois, de savoir ce que vous voulez, comment vous vous positionnez vous. Comment est-ce que j'accueille pour moi, à l'intérieur de moi, comment est-ce que j'accueille la relation d'amour? Comment est-ce que j'accueille la sensualité? Est-ce que je me permets de recevoir de l'amour de quelqu'un d'autre? Est-ce que je me permets de recevoir de l'amour de moi-même? Est-ce que je me permets d'être vulnérable et juste dans la réception face à quelqu'un d'autre? Et ouais, il y a vraiment des thèmes à ce niveau-là. Ok. On va passer aux guidances pour vous aider à un petit peu traverser tout ça. Et puis après, on aura terminé. On me dit ici de parler de cette carte ici, qui est le roi de coupe. C'est un roi qui est très en contact, enfin en contact avec son émotionnel. Donc il se peut que s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous paraît froid, que vous dites mais cette personne-là n'est pas du tout en contact avec son émotionnel, on me dit que oui, c'est le cas, mais c'est une personne qui ne va pas montrer directement parce que justement c'est quelqu'un qui est très en maîtrise de ses émotions et de la raison. C'est quelqu'un qui ressent énormément de choses mais qui n'arrive pas forcément à le verbaliser. C'est une demande aussi à l'intérieur de vous d'être à l'écoute de l'équilibre entre votre émotion et votre raison. Okay. Alors, une guidance pour cette semaine, pour mes chers spectateurs. Ouais, je m'y attendais. C'est la carte de l'enracinement.
Vraiment, je sens les énergies sont très très fortes. C'est vraiment quelque chose où on est facilement, surtout avec quand on est confronté à ce genre de cartes euh, qui sont des énergies très très fortes. On a tendance à se laisser aller, à se laisser emporter par nos émotions, à tout à coup parler de manière très... que les paroles dépassent notre pensée, ou qu'on soit déséquilibré dans, entre notre émotion et notre raison, et après qu'on ait des regrets. Ce qui est important cette semaine pour vous, c'est de vous enraciner. C'est vraiment, si vous pouvez, de faire des méditations, ou juste d'aller marcher dans la nature, de vous reconnecter à cet esprit, cette énergie de la nature, de marcher pieds nus dans l'herbe si vous le pouvez, de faire des bains, d'aller au bain, je ne sais pas si c'est ouvert déjà, mais chez vous, de faire, on dit des bains en gros sel, pour vous ancrer, vous enraciner. De méditer, vous pouvez demander à vos gardiens, à vos guides, de vous aider à être enraciné. Je vais vous lire le petit texte. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. C'est vraiment ça. C'est vraiment... s'il y a des relations cette semaine qui sont pour vous un peu des challenges ou qui sont des questionnements, je sens énormément de questionnements par rapport à une personne de votre entourage pour qui c'est incompréhensible. Peut-être que vous ressentez une attirance incompréhensible pour cette personne et qu'il n'y a aucune explication rationnelle, et que peut-être aussi votre entourage vous dit mais arrête, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu es attiré par cette personne, pourquoi est-ce que tu insistes avec cette personne. Et on peut vraiment être déstabilisé, être influencé. Donc c'est important de défendre ce qu'on croit en soi et d'affirmer à haute voix notre passion. Pour ça, c'est important d'aller à l'intérieur de soi, comme je vous le disais, pour faire preuve de discernement. Pour faire preuve de dire, est-ce que c'est une relation, est-ce que je suis dans une connexion et dans une relation qui mérite, qui est à ce niveau-là, et qui mérite de mon énergie, qui mérite mon énergie sacrée, ma créativité, ou est-ce que je suis dans une relation qui veut juste m'apprendre quelque chose ou dirigée par mon ego, qui n'amène finalement rien de nourrissant et rien de positif. Et c'est ça vraiment cette semaine au niveau de toutes les relations, pas seulement les relations d'âme à haute vibration comme on dit, c'est vraiment de vous poser la question et d'aller à l'intérieur de soi pour trouver la réponse. Et pour ça, il faut être bien enraciné. Okay. On me dit aussi que prêtez attention à vos rêves. Je vois la carte rêverie là en bas du paquet. Et c'est une carte qui dit, je vais vous la dire aussi. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc là aussi, hein, cette créativité vous permet d'avoir accès à votre essence et pouvoir après, dans le discernement, savoir à qui vous avez affaire en face de vous. Vraiment, regardez les choses. Je sens vraiment qu'il y a plusieurs niveaux dans cette lecture par rapport aux gens qui regardent. Ça va vraiment s'appliquer pour certains à des situations de travail, à des situations familiales, à des situations beaucoup plus, on va dire, terre à terre. Et pour certains et certaines d'entre vous, c'est vraiment une relation qui pose une question qui tourmente, qui nous fait réagir de manière où on n'a pas l'habitude. Et ça, c'est très, très, très important de savoir à l'intérieur de vous. Et là, il y a vraiment que vous qui pouvez voir et qui pouvez savoir quel est le type de relation, de type de connexion d'âme vous avez. Voilà, alors c'est un vaste sujet, je ne m'attendais pas à ce que ça vienne maintenant. Je voulais faire une toute courte vidéo.
Mais vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions à propos de ces connexions d'âme et de ces relations d'âme, c'est un thème qui revient souvent ces derniers temps, il faut l'avouer. N'hésitez pas à me contacter. Ne restez pas seul avec vos ressentis, si c'est votre cas, et avec vos questions. Et n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit à moi ou il y a plein de chaînes YouTube, il y a plein de gens. Vraiment, restez entourés et enracinés. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine.